Bonjour à tous, après avoir lu le livre Perceval inspiré par Anne-Marie Cadeau-Colin, nous allons vous présenter une vidéo qui consiste à un débat sur l'égoïsme de Perceval. Dès le début, je constate que Perceval est égoïste car quand sa mère lui raconte la mort de son mari et de ses deux fils, il ne lui prête aucune attention. Il pense qu'à aller trouver le roi Arthur qui fait les chevaliers. Moi je ne suis pas d'accord, c'est sa mère car elle l'a empêché de devenir chevalier alors que c'était sa destinée. De même, quand il voit sa mère tomber par terre évanouie comme morte, il ne fait pas marche arrière et continue son chemin, c'est à son cœur. Mais pas du tout, c'est sa mère car elle a retardé son départ alors que lui il voulait seulement réaliser son rêve. Peut-être qu'elle a fait exprès de tomber évanouie pour le retenir. Ou encore dans l'attente de la demoiselle, il la brutalise, il la met en danger. Il ne pense qu'à manger. Non, il est insensible aux larmes de la jeune fille, il pense qu'à manger. Il ne sait pas qu'est-ce qui va lui arriver à la jeune fille. N'importe quoi, il est naïf. Il suit maladroitement les conseils de sa mère. Il n'a rien fait de mal car il n'a pas reçu d'éducation amoureuse. Et quand il rencontre le charbonnier, pour lui demander le chemin du roi Arthur, il se préoccupe même pas ce que dit le charbonnier sur la joie, sur la tristesse du roi. Il est complètement indifférent. C'est normal. Lui veut seulement retrouver le roi Arthur pour qu'il lui donne des armes et devenir chevalier. Et quand il est devant, quand il est devant le roi Arthur, qui vient de se faire agresser par le chevalier Vermel, il va même pas le défendre. Quel égocentrique. Mais ce n'est pas de l'égocentrisme. Maintenant qu'il a atteint son but, il veut avoir les armes et devenir chevalier pour continuer à faire des exploits chevaleresques. Eh bien, quand il abandonne Blanchefleur, qu'elle pleure et qu'elle est triste, c'est pas de l'égoïsme cela? Mais bien au contraire, lui veut seulement retrouver sa mère pour qu'ils vivent ensemble avec Blanchefleur. Et pourquoi alors quand il rencontre le roi pêcheur, il lui pose aucune question ni sur la lance qui pleure, qui saigne, ni sur le service du Graal, ni sur ses souffrances. Eh bien, il a tout simplement suivi les conseils de sa mère et de Gordemont qui lui ont dit de ne pas trop poser de questions, donc ce n'est pas de sa faute. Pour finir, la demoiselle hideuse demande au chevalier d'aller sauver la demoiselle Achésée. C'est le seul qui refuse car il veut repartir au château du roi pêcheur. C'est faux car on lui reproche de ne pas avoir posé les bonnes questions, donc lui il veut simplement retrouver le roi pêcheur. Il y a assez de chevaliers pour aller défendre la jeune fille. Voilà, à travers ces quelques exemples, on a tenté de débattre sur l'égoïsme ou pas de Perceval. À vous de choisir.